Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'analyse hebdomadaire. Nous sommes le 12 janvier 2019, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc l'année commence en beauté, vous êtes encore et toujours plus nombreux à suivre la revue et à attraper les setups chaque semaine, donc bravo à tous. Dans une première partie, donc on va regarder comme d'habitude, donc on va décortiquer ensemble ce qui s'est passé sur les marchés. Et dans un deuxième temps, on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, merci à tous pour vos soutiens, merci à tous pour vos pouces bleus, vos commentaires. Il y en a de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous me soutenez. Donc moi ça me motive à continuer, je vais continuer de préparer des revues, j'ai vraiment d'autres projets pour vous. Je travaille sur énormément de nouveaux contenus, des e-books, des vidéos sur les actions. Donc voilà, je prépare tout pour vous et je n'ai qu'une seule parole. Donc comme vous le savez, à chaque fois que j'annonce quelque chose, je le fais. Donc même si parfois il y a un petit peu de retard. Mais voilà, donc je vous ai prévu beaucoup de choses, ça arrive. Je vous ai promis aussi de vous privilégier. Donc ceux qui suivent la revue et qui sont fidèles chaque semaine. Donc par rapport au groupe privé qui arrive, là-dessus c'est pareil, je suis en train de bosser dessus. Mais je tiendrai parole et vous serez privilégiés. Je vous préviendrai toujours en premier. Avant même les mails ou Facebook ou TradingView ou autre. Voilà, donc merci à tous et c'est parti. Alors on commence par EURUSD, donc vous avez dû le remarquer, la semaine est un petit peu plus calme, il y a eu moins de volatilité, enfin surtout donc pour tout ce qui est setup, projection en swing et sur les zones clés donc, que je travaille. Donc petite semaine sans trade pour moi, j'ai pas eu l'occasion d'être devant les setups donc au moment où c'est arrivé, mais vous allez voir que il y a eu quand même des opportunités, et donc bravo à tous ceux qui ont réussi à les attraper. Donc EURUSD, on commence, vous voyez le marché il ouvre ici, on casse l'instit et moi j'attendais un retest sur les 1.14, un rejet du 1.14 pour rentrer à l'achat et malheureusement le retest, le pullback n'est jamais venu. Donc à partir de là, on ne court pas après le marché, on ne le chasse pas, on laisse filer et donc le prix a décollé sans moi. À partir de là, on pourrait chercher un rejet du 1.15 qui n'a pas eu, le 1.15 a été cassé directement et le retest par rapport au 1.15, vous voyez ce que j'attendais au niveau des 1.14, il est arrivé au niveau des 1.15. Et là, on voit justement que le trading c'est une histoire de probabilité. Le setup il est là, on a la cassure, on a le retest, on a le marteau qui est là, on a une englobante qui est là. Et pourtant derrière, qu'est-ce qui se passe? Le prix rechute. D'accord, donc le setup était bon. C'était possible de se faire piéger là-dessus. Mais bon, piéger entre guillemets parce que ça correspond au plan de trading, donc il n'y a aucun regret à avoir. Mais bon, sinon sur le 1.14 cette semaine, il n'y a rien eu du tout. Ni sur les 1.15 on n'a pas eu de rejet. On a eu la cassure, le retest. Alors GBP USD, donc cette semaine il y a eu une occasion, donc une belle opportunité par rapport à la cassure retest donc que j'ai dessiné là, donc vous voyez sur les projections en orange. Le seul souci c'est quoi? C'est que dans un premier temps, il fallait être patient parce que au début de la semaine ce qui s'est passé, donc on a bien eu la cassure et puis le retest, vous voyez il n'est pas arrivé parce que bon quand on a ce genre de spinning ou doji ou autre, c'est de l'indécision plus qu'autre chose, donc là on n'a pas réellement de rejet. À partir de là, le prix il repasse en dessous de l'institutionnel, il est toujours dans ce bloc de contrat baissier, il est rejeté et en gros ça consolide un petit peu au niveau de l'instit à 1,2750. À partir de là, donc le prix il est remonté jusqu'au 1,28 et donc l'entrée elle était où par rapport à la cassure retest? Elle arrive à la fin de la semaine, hein, l'entrée avec ce marteau très très clair, d'accord? Donc là vous voyez bien que là c'est le genre de marteau qui sont très clairs. On a une mèche qui nous montre vraiment un très beau rejet. Chasse au stop ou pas, ceux qui pensent que les manipulations sur les marchés n'existent pas, il n'y a pas de souci, pensez ce que vous voulez, on peut appeler ça des chasses au stop, des fausses cassures ou des recherches de liquidité. Pour moi c'est tout simplement un mécanisme logique du marché, d'accord. Quand le prix il part et fait une mèche jusqu'ici, comme par hasard au niveau de ce précédent bas et en dessous du bas qui est ici, vous pouvez penser que c'est peut-être anodin, moi je le pense pas du tout, d'accord. Moi je pense que cette bougie quand elle était ici, à un moment donné on avait une grande bougie rouge, ça a incité tout le monde à vendre. D'accord, ça a incité tout le monde à vendre pour que les gros poissons puissent acheter, tout simplement. D'accord. Et puis qu'est-ce qui s'est passé aussi? Le fait qu'ils tapent les stop loss des gens ici, parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui sont aussi en achat. Ceux qui sont en achat, leurs stop loss sont des positions de vente, des ordres de vente, d'accord, de leur position. Donc à partir de là, quand le marché vient jusqu'ici, il tape les stops, il incite les gens à vendre et puis derrière, ils ont le volume nécessaire, la liquidité nécessaire pour acheter. Ok. Donc si vous voyez ça en live, donc le but c'est quoi? C'est d'attendre la fermeture de la bougie et quand la fermeture de la bougie vous voyez que c'est un marteau énorme comme ça, là vous avez les probabilités de votre côté, d'accord. Le prix il est au-dessus de l'instit des 250 pips. Alors le risque c'est quoi? C'est le prochain instit à 1,28 qui est là, faut juste garder un œil quand même, faut être attentif, pensez à mettre à break-even. Mais vous voyez, si vous avez acheté ici, que le prix au moment où il arrive à 28 vous avez mis à break-even, cette mèche là elle vous fait un petit peu peur mais elle vous sort pas à break-even non plus quoi.
D'accord, donc vous êtes complètement en profit. Et en gros, bon bah il y avait une centaine de pips à prendre sur GBP USD sur le scénario orange cette semaine. Alors, UJ cette semaine, il y avait un beau setup, rejet des 109. Donc, j'ai omis de mettre le 108 instit. Je m'en suis rendu compte après. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre tout de suite. Voilà, donc 108, instit des 100 pips. Et donc c'était une bonne raison de quitter son trade. Donc après le rejet donc des 109 ici, d'accord, le marché il ouvre ici. On a un rejet. À partir du rejet de ce marteau là, on a une entrée agressive qui est possible déjà. D'accord, donc on a une première entrée ici. Après qu'est-ce qui se passe? On a cette espèce d'englobante. Et puis ici on a encore une englobante. D'accord, et encore un marteau ici. Donc vous voyez, il y avait plusieurs possibilités de rentrer. Que vous soyez rentré ici, ici, à la fermeture du marteau ici ou à la fermeture de l'englobante ici, sur les 4 entrées qui sont là, votre stop loss, à aucun moment vous êtes inquiété. D'accord, donc vous attrapez cette chute sur UJ, sur le rejet des 109. Et donc vous voyez, il y a 120 pips donc entre les 109 et ici, bon 125 à peu près. Mais en gros, bon voilà, il y a un rejet de 120 pips, au moins 100 pips donc entre les deux instits si vous avez coupé à l'arrivée sur les 108. Mais sur UJ, donc le beau scénario c'était ça. Surtout que derrière on avait un bloc de contrat qui protégeait la position. Donc en gros votre stop loss vous le placiez donc juste au bout du bloc, et donc vous avez et l'instit qui vous protégeait et le bloc de contrat. Donc c'était vraiment un setup avec de fortes probabilités. Donc là c'est vrai qu'on a eu une belle chute, on a un retracement. Bah écoutez, pour l'instant les vendeurs maintiennent la pression et UJ donc est dans une sorte de range, mais ce qui est sûr c'est qu'il est rejeté des 109 instits, et même si le prix retourne piquer le bloc, on a quand même des probabilités de rejet par rapport à ce gros bloc qui a créé vraiment cette belle chute. Alors AUD-USD, donc quand je dis que c'était une semaine plus calme, c'est plus calme par rapport à mes projections en swing, d'accord. Donc je sais très bien que en intraday il y avait quand même de la volatilité, mais sur du swing, le AUD-USD c'est le bon exemple. Vous voyez, le marché il ouvre ici et j'attends soit un rejet des 0,71, soit un rejet des 0,72. D'accord, là on est vraiment entre les deux instits à 100 pips. Et qu'est-ce qui se passe? Le marché, bon bah déjà, il vient jamais travailler les 0,71, il se met à décoller et progressivement, hein, vous voyez, on n'a pas de mouvement brusque ou autre. On a une hausse très progressive d'AUD-USD, et au moment où AUD-USD vient taper les 0,72, alors oui, on a ce petit marteau là qui peut prêter à confusion. Là-dessus, on aurait pu se prendre une perte, sauf que donc ceux qui me suivent savent très bien que là on a une entrée agressive qui est à contre-tendance. On a un rejet, donc là pour l'instant on a une tendance qui est haussière, d'accord. Donc on a un retournement depuis que ce précédent haut est cassé, donc on a une inversion de la tendance. Donc on a une progression très lente donc de cette hausse, et arrivé ici, bah, on est à contre-tendance. Donc c'est une entrée très agressive. Ok, donc si vous voulez une entrée plus safe, à ce moment-là, vous dessinez une trendline, donc vous voyez qui supporte l'espèce de canal ici, vous dessinez une trendline. Ok, bah je peux le faire avec la flèche bleue, vous voyez, vous mettez une trendline à peu près comme ça. Et en gros, bah, tant que vous n'avez pas une cassure et un retest de cette trendline là à la baisse, et bah, vous ne rentrez pas en vente. D'accord. Donc le scénario rouge, si vous rentrez de manière agressive, et bah, vous avez un bon ratio risque-profit, vous prenez votre petite perte. Mais si vous rentrez de manière safe, et bah, en fait vous n'avez pas de signal d'entrée tout simplement. Sinon, scénario orange, fin de semaine, on a une cassure, on a un retest, on a le marteau qui est là. Donc oui, on est en cours de setup sur AUD-USD. On va juste se méfier, garder un œil grand ouvert, parce qu'on a le 72,50, donc l'instit des 250 pips qui est juste au-dessus. Mais pour l'instant on a bien une cassure, on a le retest, c'est plutôt propre, on a un marteau. Le prix est maintenu au-dessus des 0,72. Donc on va voir ce que ça donne pour la semaine prochaine. Alors NZD USD c'est pareil. Quand je vous dis que c'est une semaine plus calme pour mes projections en swing, vous voyez, moi je travaille sur les 0,68 instit ou le 0,67 instit, d'accord. Donc l'instit des 100 pips, l'instit des 250 pips, etc. Et donc le marché il ouvre ici, qu'est-ce qui se passe? Bon bah le marché il se met à décoller. En plus il y a une trendline, donc pour l'instant on laisse donc filer le marché, et donc on l'attend ici ou ici, et vous voyez le marché il se retourne, il arrive presque au niveau des 0,67. Donc à quelques pips près, il y avait une possibilité d'entrer agressive sur NZD-USD pour choper toute cette hausse. Mais vous voyez, c'est ça d'être discipliné, c'est de voir que vous voyez, il y a 5 pips d'écart entre le mouvement qu'il y a eu ici et l'institutionnel des 100 pips. Et bah pour 5 pips d'écart, et bah moi je touche pas à ce trade. D'accord. Donc même si vous le prenez en retard ou autre, et que vous vous dites bon bah c'est passé, c'est bien beau, mais sur le long terme ça veut pas dire que ça va marcher pour vous. D'accord. C'est pas parce que vous avez attrapé avec des risques un trade par-ci par-là et que c'est passé que c'est bon de se comporter ainsi donc sur le long terme. Donc moi vous voyez le plan quand il n'est pas parfait comme ça, j'y touche pas. Ensuite
Donc le prix quand il arrive au niveau donc, du 0,68 instit, donc là on cherche le rejet ou une cassure retest. Et au niveau du rejet, eh ben, écoutez, il y avait un petit piège. Le petit piège c'était le marteau qui est ici. C'est vrai que si on rentre de manière agressive, on aurait pu rentrer ici. D'accord. Et avec un bon ratio risque-profit et donc un petit stop loss. On se fait sortir derrière. Sauf que comme donc sur AUD-USD, si on place une trendline ici jusqu'ici, on comprend qu'on a une sorte de canal haussier ici, et donc on est à contre-tendance. D'accord. Donc contre-tendance, déjà à la base il vaut mieux éviter, mais si vous prenez les trades à contre-tendance, vous voulez trader des retracements, et ben voilà, vous avez l'entrée agressive ici. D'accord. Et le risque c'est justement de se prendre ça, et sinon bah, l'entrée safe c'est cassure, retest. Vous attendez que ça casse au moins la trendline, le précédent bas, avec un vrai rejet pour entrer dedans. D'accord. Mais sur le scénario rouge, donc entrée très agressive possible, un petit piège sur NZD-USD, mais si vous tradez de manière plus prudente, il n'y a aucune raison de prendre ce sell. Sinon, le scénario violet, cassure retest des 0,68, bah écoutez, la cassure on l'a, le retest on l'a pas. Même si pour l'instant c'est vrai qu'on a un très beau rejet qui pourrait être pris pour un retest, mais bon, moi dans mon cas je préfère quand même que ça vienne taper les 0,68 pour rentrer dedans à l'achat. Alors USD4, donc il y avait un beau setup cette semaine. Donc vous voyez le marché il ouvre ici, on surveille l'instit des 1,33, 1,34 et donc le scénario orange. Donc vous voyez déjà scénario vert, rejet des 1,33 à l'achat. Est-ce qu'on a eu donc une forme de rejet? Aucune. Le prix il a traversé directement, il a fermé en dessous de l'instit, puis après vous voyez toutes les bougies d'après, et ce sont des bougies quand même en 4 heures, le prix est maintenu en dessous de l'instit 1,33. Alors excepté ici, d'accord, sur cette bougie là, où ça ferme juste au-dessus, mais vous voyez vous êtes à 3 pips de l'instit, on peut pas considérer que c'est une bougie de force qui a qui est haussière par rapport à l'instit. Hein. Là, on a un rejet ici qui ferme juste au-dessus de l'instit. Et dès la bougie d'après, vous voyez, le prix repasse en dessous. Okay, donc la cassure, elle vient ici. Le retest, il vient ici. D'accord. Donc le retest, vous connaissez, ça c'est un genre de morning star. Et donc si vous rentrez à la fermeture, et ben, vous pouvez attraper donc toute cette chute. Le seul risque c'était quoi? C'était que bon, on est quand même encore dans un bloc de contrat haussier. D'accord, qui a bien fait rebondir le prix ici. Il aurait pu le faire rebondir ici. Bon, il y a eu un petit rebond quand même, d'accord, il est ici le rebond. Mais derrière, donc c'est complètement validé. Puis quand on voit que le prix il est maintenu en dessous des 1,33, c'est un signe très fort, comme quoi, bon bah voilà, la pression des vendeurs est forte et donc la probabilité va dans ce sens-là. D'accord, donc entre les 1,33 et les 1,32, bah écoutez, il y a 100 pips. On aurait surveillé quand même les 32,50 parce que c'est une zone forte, mais bon, on s'inquiète pas parce que vous voyez, même si vous mettez à break-even, au moment où le prix il arrive ici, il ferme en dessous des 32,50, derrière vous n'êtes jamais inquiété, vous ne faites jamais sortir à break-even. Okay, donc même si vous avez mis votre break-even tôt parce que vous êtes sur une zone clé, donc une zone de support très très forte, dans le cas précis là sur USD4, le prix ne vous sort pas et derrière donc vous attrapez, vous voyez, si on compte à partir des 1,33, bah écoutez, il y a encore 125 pips. Donc comme sur UJ, donc sur cette chute sur USD4. D'accord, donc il fallait être patient, il fallait être prudent par rapport au 32,50 et par rapport au bloc de contrat, mais les 120 pips de chute sur USD4, certains d'entre vous l'ont attrapé, donc bravo à tous. Alors USD-CHF, donc cette semaine, dans un premier temps, il y avait un petit piège et ensuite il y avait une belle entrée, mais il fallait quand même être assez vif pour détecter la pattern. Donc je vous montre ça. Le marché ouvre ici et dans un premier temps, on est dans le cadre du scénario violet, on cherche un rejet des 98 institutionnels donc à l'achat. Donc dans un premier temps, on a le rebond qui est ici, ça c'est plus de l'indécision qu'autre chose. Et puis encore pire, juste après, on a quoi, une genre d'englobante baissière qui ferme en dessous de l'instit. Donc à ce moment-là, on n'a absolument pas envie de rentrer dans un achat sur le scénario violet. Mais juste après, qu'est-ce qu'on a? Et bah écoutez, on a une englobante haussière et le prix repasse et ferme au-dessus de l'instit à 0,98. Donc à partir de là, oui, il y avait un piège. On avait aussi vous voyez ce marteau là, même s'il est rouge, il est baissier, et bah on a quand même le prix qui est maintenu au-dessus des 98. D'accord, donc après, bon, le prix il sera monté jusqu'à combien? 88,34. En général, en swing, 30-35 pips, c'est trop tôt pour mettre à break-even. Donc si vous rentrez de manière agressive sur le rejet à 0,98, là-dessus il y a de fortes chances de prendre une perte. Et derrière, vous pouvez vous rattraper comment? Alors tout simplement, au moment ici où vous avez cette englobante, alors justement j'ai prévu de vous parler de cette pattern là dans un nouvel ebook pour bientôt, mais ça c'est ce que Neal Fuller appelle des fakies. Fakies c'est quoi? C'est fake, c'est faux, donc c'est des feintes en quelque sorte, d'accord? Donc là on a un genre de feinte parce que la bougie à un moment donné, si vous voulez, elle a ouvert ici. Elle est montée jusqu'ici, d'accord? Donc on avait un genre de rejet des 0,98, ça a incité tout le monde à acheter.
Ok, on avait un genre de railroad du coup si on réunissait les deux bougies, donc la rouge ici puis la verte à un moment donné qu'on va fermer ici. Puis dans la même bougie, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un rejet brutal et donc non seulement on ferme en dessous de l'instit, mais après on a quand même une belle bougie de force baissière. Donc il était possible de rentrer ici à la fermeture de la bougie, d'accord, pour attraper donc cette chute. Entre les 0,98 et ici, donc on a quoi? On a 90 pips, d'accord. Donc soit vous attrapiez de manière agressive sur le 0,98 90 pips. Ok, sinon, bah écoutez, il y avait 70 pips à prendre à la fermeture de la bougie jusqu'ici sur USD CHF. D'accord, donc premier piège au début de la semaine si vous tradez de manière agressive, et puis derrière, non seulement vous couvrez vos pertes, mais vous prenez un profit sur USD CHF. Alors, pour EURUSD cette semaine, donc on passe aux projections. Donc, comme vous avez pu remarquer, je vous avais prévenu la semaine dernière, il n'y aurait pas les indices cette semaine en swing. Vous me demandez principalement en intraday. Et donc, ça, j'y travaille par rapport au groupe privé. Donc, ça revient, d'accord. Donc, tout ce qui est analyse intraday des indices, ça sera prévu dans le groupe privé dont je vous ai parlé. Je travaille encore sur les conditions, etc. Mais une chose est sûre, c'est que il y aura une offre spéciale vraiment pour ceux qui suivent la revue que j'annoncerai uniquement dans la revue et pas par mail, pas par Facebook ou autre. D'accord. Donc pour vous donner un petit peu une idée, le groupe privé, en gros, vous allez trouver donc les mêmes projections que je fais sur les paires majeures, sauf que vous allez les trouver sur plus de 18 paires. Pour l'instant, j'ai sélectionné des paires comme USD MXN, le pétrole, l'or, NZDJPY, CADJPY, AUD CAD, enfin vous voyez un petit peu toutes les paires croisées, GBP JPY, Euro JPY, Euro AUD, Euro GBP, Euro NZD, Euro CAD, et voilà, je pourrais vous en donner plein, GBP AUD, GBP CAD, GBP CHF, GBP NZD, AUD JPY, enfin voilà. Il y en a 18 en tout, et en plus de ça, donc je vais vous donner, toutes les semaines, je vais vous donner des projections en swing sur ces 18 paires croisées, mais je vais aussi vous donner donc des projections en intraday sur les indices. D'accord. Donc vous aurez du DAX, comme d'habitude, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, pour l'instant c'est les 4 de base. Donc, on verra par la suite si on ajoute du CAC 40 ou autre. Mais pour l'instant, on reste sur ces 4 indices-là, d'accord. Donc 18 paires croisées, donc les projections sur 18 paires croisées, les projections donc sur de l'intraday sur les 4 indices, d'accord. Et je compte aussi vous donner des setups à forte probabilité sur le marché des actions, d'accord, sur les marchés tout ce qui est small cap, micro cap, sur le Nasdaq par exemple, je vous donnerai des noms de compagnies intéressantes avec des setups en cours. Et moi je ferai office de scanner et j'irai chercher justement les belles opportunités qu'il y a sur les marchés actions par rapport à la liquidité, par rapport au setup qui se présente aussi d'un point de vue technique, mais aussi par rapport aux fondamentaux, parce qu'il y a quand même des fondamentaux à surveiller quand on parle de marché d'actions, la santé de la compagnie, etc. Donc voilà, non seulement je vais vous donner 18 paires croisées, des projections sur 18 paires croisées toutes les semaines, les projections en intraday sur les indices, des setups à forte probabilité sur le marché des actions, d'accord. Et j'ai prévu aussi un webinaire collectif tous les mois pour les membres du groupe, où on fera des questions-réponses. Je pense que je vais faire je vais faire tourner des sondages où vous allez sélectionner différents sujets et en fonction des sujets qui remportent le suffrage, et ben je ferai tout simplement des webinaires pour aider un maximum de monde en répondant aux questions sur les sujets que je vous proposerai sur l'analyse technique, bien sûr. Voilà, tout ça dans le but d'aider un maximum de monde. Je sais que tout le monde ne peut pas accéder au coaching, et c'est vrai que là ça sera beaucoup plus accessible avec un petit abonnement mensuel, et surtout je compte faire des challenges, je compte créer pour favoriser l'esprit de compétition dans le groupe un genre de classement où il ne sera pas question de juger qui est meilleur ou qui est moins bon, mais tout simplement de vous laisser participer en proposant des setups et en faisant un certain classement, et les 5 qui seront les mieux classés, et le classement il évoluera en permanence toutes les semaines, tous les mois, mais les 5 qui seront à la tête du classement pourront gérer un compte réel. Donc je mettrai à disposition des 5 un compte réel, et le groupe privé pourra faire développer ce compte petit à petit, progressivement, et le tout en réel, bien sûr. D'accord. Donc vous voyez, il y a vraiment énormément de choses qui sont prévues, pour l'instant je travaille encore dessus, c'est pas prêt du tout, mais c'est ce que j'ai prévu, et surtout j'ai prévu de vous faire profiter d'un tarif exceptionnel, à tous ceux qui suivent la revue. Ce sera de l'ordre, alors j'ai pas encore fixé exactement, mais bon, je vous le dis quoi, ça sera de l'ordre d'un resto par mois, quoi, d'accord. Donc au prix promo je parle,
parle, d'accord. Donc pour vous, ce sera ça, pour vous compter le prix d'un bon resto, et en gros, vous aurez tout ce que je viens de citer là, les projections sur les 18 paires, les projections sur les indices en intraday, les setups à forte probabilité sur les marchés des actions, et le webinaire collectif, et bien sûr l'accès au challenge et au trading live d'un compte privé que je mettrai à disposition. Voilà les amis, donc ce qu'on peut faire jusqu'à maintenant, c'est vraiment pas prêt, mais je sais que le groupe il sera limité en termes de place, donc ceux qui veulent vraiment réserver leur place dès maintenant, je vous le dis, hein, c'est pas prêt, mais vous pouvez déjà m'envoyer un message, quels que soient vos réseaux, d'accord, que ce soit sur Facebook, en commentaire sur YouTube, par mail ou bien sur TradingView ou peu importe, vous me contactez sur mes réseaux et vous me mettez juste place, vous mettez place limitée par exemple, d'accord, vous mettez ce que vous voulez, place réservation, place limitée, groupe privé ou autre, mettez-moi un petit message, et ce que je vais faire c'est que je vais créer déjà une liste, et tous ceux qui seront déjà inscrits sur cette liste auront la priorité sur l'offre que je vais lancer, d'accord. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi juste un petit message sur mes réseaux sociaux, vous mettez juste groupe privé, réservation ou place limitée, peu importe, je comprendrai, et je vous mettrai directement dans un groupe où votre place sera bloquée. Allez, on commence avec les projections sur EURUSD. Donc cette semaine, donc ce qu'on fait, c'est qu'on surveille les 1,15 et les 1,14. Comme la semaine dernière, les 1,15, vous voyez, on a eu un rejet, mais finalement le prix il est repassé en dessous des 1,15. Donc là, le but maintenant, c'est de surveiller, voir si on va avoir un rejet des 1,15. Donc pour retourner un petit peu, vous voyez, dans cette espèce de canal, on a un peu un canal haussier. Et donc là, on serait en haut du canal, voire pour un retour en bas du canal. D'accord. Donc on va voir si on a un rejet au niveau des 1,15, on n'anticipe pas. Et par contre, on pourrait très bien être dans le cadre de cette nouvelle, de ce nouveau canal, haussier, où on a plus un meilleur momentum, et donc on pourrait retrouver une cassure et un retest, le scénario vert des 1,15 pour une progression d'EURUSD pour aller chercher les 1,16. D'accord, donc surveillez bien votre zone clé des 1,15 institutionnels, et bien sûr aussi des 1,14 au cas où le prix il arrive dans cette zone là. Alors GBP/USD cette semaine, donc là on a cassé le 1,28 institutionnel, on a déjà un rejet, vous voyez alors je vais zoomer un peu, vous voyez le marteau qui est là, c'est vrai qu'on a déjà un beau rejet, sauf que là bon, on est en plein milieu du range, le prix, vous voyez là à la fermeture du marché, on est à quoi? On est à 70 pips du prochain instit, on préférerait quand même un retracement et un nouveau rejet des 1,28 pour rentrer, d'accord, donc c'est toujours plus prudent, et voilà, ça évite de courir après le marché, et justement devoir assumer ce genre de drawdown, d'accord. Donc si vous courez après le marché et que vous achetez à l'ouverture du marché et que le prix derrière il retourne au 1,28, vous n'aurez pas forcément que ça en drawdown, parce que vous savez très bien que le prix il peut très bien aller piquer, voire même aller chercher les 1,2750. Donc voilà, c'est plus prudent d'attendre un rejet des 1,28 pour rentrer en achat, et si le prix continue de décoller, surveillez tout simplement les 1,29 institutionnels comme d'habitude. Ça pourrait participer à cette tendance haussière là, d'accord. Donc on a ce canal, donc même si vous voyez ici ils sont partis taper les liquidités qui sont là pour faire décoller le prix, là on comprend bien que l'impulsion est haussière, et donc on va surveiller les 1,29 pour voir si on n'a pas une cassure, un retest pour se positionner à l'achat, mais on ne l'anticipe pas, on n'essaie pas de deviner, donc on verra, peut-être qu'on va avoir tout simplement un rejet au niveau des 1,29, ou peut-être que le prix n'ira même pas au niveau des 1,29 mais va travailler les 1,28, les 1,2750, auquel cas on aura prévu nos scénarios, on attendra nos patterns du price action et on est prêt à sniper donc si cela se produit. Alors UJ pour cette semaine, donc on est de retour toujours dans ce range entre les 108 et les 109, d'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Est-ce qu'on va encore avoir un rejet des 109, d'accord, pour rester dans cette espèce de range? Est-ce qu'on va aller travailler le bloc de contrat qui est ici? Si vous prenez une cassure retest pour à l'achat sur UJ au niveau des 109, méfiez-vous de ce bloc de contrat, d'accord, parce que vous voyez ce genre de mouvement, c'est pas anodin du tout, on n'a pas 50, 100 pips, hein, d'accord. Là on a plus 500 pips que 50 pips, donc ce genre de mouvement, les gros poissons qui ont vendu ici, s'ils sont encore impliqués dans les positions de vente qu'ils ont prises ici, ils vont forcément défendre leur position et réitérer, rajouter une couche pour vendre encore à ce niveau là pour faire chuter le prix, d'accord. Donc maintenant si ils ont largué leur position, encaissé leur profit, et le bloc de contrat, vous savez très bien, c'est une zone d'offre et de demande, c'est un support et une résistance qui peut être validé ou invalidé, donc le bloc de contrat il fait peur, mais il peut très bien être invalidé, d'accord. On peut très bien avoir une cassure, un retest, juste méfiez-vous au niveau des patterns du price action
action. Si vous voyez des indices du price action qui vous montrent des signes de retournement, et bah coupez, d'accord, ou mettez-vous à break-even, mais faites très attention. Sinon, dans l'autre sens, dans le cas d'une cassure retest des 108 pour le vendre, surveillez bien parce que là on peut avoir une belle pattern, mais on a le 107,50 et c'est toujours le bordel. Vous voyez, quand on a un instit des 250 pips entre les instits des 100 pips, il faut toujours se méfier et garder un œil grand ouvert quand vous êtes impliqué dans le trade, parce que le prix peut très bien se retourner contre vous juste après avoir chuté les 108. Il peut très bien se retourner là à cause des 107,50. D'accord, donc surveillez bien donc les 107,50. J'ai pas mis les points pivots mensuels, mais surveillez bien également vos points pivots. Alors, AUD-USD, donc on est en plein au-dessus du 0,72 instit, et comme je vous ai dit donc au début de la revue, on a un scénario qui est en cours de cassure retest des 0,72. D'accord, on a une cassure qui est franche, on a un retest qui est magnifique avec le marteau qui est là, donc la probabilité là c'est que le prix il décolle directement. D'accord, pour l'instant le setup c'est ça, on a la petite trendline comme je vous ai dit qu'on pourrait placer ici. Je vais mettre une flèche, c'est une probabilité, d'accord. On va voir ce que ça donne tout simplement. D'accord, mais par rapport au pattern qu'on a là, je vais le mettre comme ça, on s'en souviendra pour la semaine prochaine. Ne le prenez pas comme un signal, ce sont des patterns. Et donc si ça correspond à votre plan, à ce moment-là, oui, ça peut être interprété comme un signal. Mais voilà, chacun prend ses responsabilités. Moi, je vous montre les patterns du price action. On a bien la cassure, on a bien le retest, on est sur la tendance. Donc on a un setup à forte probabilité à l'achat sur AUD-USD. Mais on va surveiller quand même les 72,50, d'accord. Donc c'est une zone qui est très très forte. Donc c'est un instit des 250 pips. Donc on peut avoir vraiment un beau rejet sur cette zone-là. On va se méfier. Et bien sûr, dans l'autre sens, on va surveiller donc aussi les 0,72, et en cas de cassure retest pour vendre les 0,72, et ben méfiez-vous du point pivot mensuel qui est là, et donc surveillez arriver au 0,71. Si le prix arrive jusque là, écoutez, vous voyez c'est cette grosse hausse ici, on pourrait placer un bloc de contrat. On a un bloc de contrat ici, il y a pas mal un bloc d'ordre qui a été fait dans cette zone là, d'accord, dans ce retracement ici, et ici également, d'accord. Donc si vous prenez, si AUD-USD se met à chuter, méfiez-vous quand il arrive dans cette zone là, parce que là on est dans une zone très très forte d'achat avec l'instit des 0,70. Voilà, donc sur AUD-USD pour l'instant on est sur un setup haussier, mais donc on va surveiller toujours les zones clés pour voir les patterns de price action pour avoir des confirmations. Alors NZD-USD, donc là on est entre l'instit à 0,68 et l'instit à 0,69. Les deux instits, comme vous pouvez le voir, sont appuyés par des points pivots mensuels. Donc là on a vraiment des zones de support et de résistance très très fortes. On a la petite trendline que j'ai mis là pour vous montrer un petit peu la tendance, le canal, et donc que si le prix, donc scénario vert, redescend, on pourrait avoir donc une confluence des éléments au niveau des supports entre le point pivot mensuel, le 0,68 institutionnel et éventuellement la trendline. D'accord, donc si le scénario, donc si le prix revient au niveau des 0,68 instit, on a un très gros support et on pourrait avoir donc aussi bien un rejet qu'une cassure retest. On va surveiller les patterns du price action. Dans l'autre sens, bah, c'est exactement la même chose, hein, d'accord. Donc arrivé au niveau 69 du 0,69 instit, le scénario rouge est plus agressif, ok, forcément, parce qu'on est toujours dans cette tendance haussière par rapport au bas du canal qui est ici, mais il est toujours probable, donc à surveiller. Il faut toujours envisager toutes les possibilités et on se fie au price action en dernier recours pour agir. Et donc scénario violet, cassure retest des 0,69 pour se positionner à l'achat, et on vise au minimum les 0,70. Alors USD-CAD pour cette semaine, donc c'est vrai que là on a eu un beau retournement, une belle chute du USD-CAD. Vous vous souvenez ce canal qui a duré quand même pas mal de temps, hein. On avait un beau canal haussier, et là vraiment on a une cassure. Tous les précédents bas ont été cassés, vous voyez, notamment celui-là, il a été cassé, retesté dans l'autre sens. Pour l'instant on travaille ce bas là, donc voilà, la tendance s'est inversée pour l'instant. Si on place, donc vous pouvez placer donc votre bas de canal ici. C'est vrai que la tendance pour l'instant elle s'est inversée. Alors, est-ce qu'on a un retracement plus profond pour donc décoller par rapport à un bloc de contrat qui est dans cette zone-là? Tout est possible. D'accord, tout est possible, on va surveiller les patterns. Donc en tout cas, surveillez vos zones clés, les 1,3250, instit des 250 pips. Vous avez vos instits des 100 pips là, donc dont celui-là appuyé par le point pivot mensuel. Si le prix casse et reteste les 1,33, attendez bien la fermeture de la chandelle au-dessus du point pivot pour rentrer, d'accord, ça sera toujours plus safe. Et si le prix chute, et ben tout simplement les mêmes patterns que d'habitude, d'accord. On peut avoir un rejet d'un 32 ou une cassure retest, donc à surveiller. Alors USD-CHF, donc cette semaine, bon, on est toujours dans ce canal baissier, et donc là au niveau des projections, je vous ai mis donc les rejets. Bon, vous voyez, on est un petit peu entre les 0,98 et 0,99, donc ce sont vraiment les deux zones clés à surveiller, mais on va surveiller quand même ce haut de canal, ok, et le point pivot mensuel qui correspond ici. Donc quand je vous mets un rejet par rapport au 0,99, là vous comprenez bien que c'est pas figé, et que
si vous avez des patterns de rejet du price action à ce niveau-là, et bah ça tient la route. Vous avez non seulement le point pivot, mais le haut du canal. Tout ce qu'on veut, c'est par contre des vrais patterns du price action clairs, d'accord, pas d'ambiguïté pour se positionner sur les trades, d'accord. Et puis votre stop loss, il se situera forcément au-dessus de l'instit, ça vous fera quand même plusieurs éléments pour protéger votre position, d'accord. Le niveau d'invalidation ici est très bien, on a le point pivot, on a la trendline, on a l'instit, on va mettre quand même un petit peu en dessous. Et là, on va surveiller donc par contre le ratio risque-profit, parce que si vous rentrez dans cette zone-là, d'accord, il faudra surveiller quand même si c'est intéressant de fermer au 0,88, ou bien est-ce qu'il vaut mieux aller chercher plus loin en faisant attention au point pivot, d'accord, au bloc de contrat qui est ici, parce que la hausse, vous voyez, regardez, là on a que des chandelles en H4, on a 4 bougies qui nous font une hausse. Donc vous voyez, si on part d'ici à peu près à 97 26, le prix il est monté quand même au 98 50, bon on va dire 125 pips. On a une hausse de 125 pips sur 4 bougies sans aucun retracement. Alors quand je dis sans aucun retracement, c'est en H4, hein, d'accord. On voyait bien que sur les plus petits time frame, il y a forcément des retracements, ce qui fait les mèches qui sont ici. Mais là, on a donc 4 bougies de force sur USD CHF, ce qui prouve qu'on a un bloc de contrat qui est ici, hein, pour créer ce genre de mouvement. D'accord. Donc si vous vendez par rapport à une cassure retest 0,98, ou même si vous tenez un rejet par rapport au point pivot de la trendline, etc., que le prix il arrive dans cette zone-là, verrouillez forcément une partie de votre profit par rapport au point pivot, et surtout par rapport au bloc de contrat, parce que le prix, si vous visez l'instit à 0,87, c'est très très dangereux, d'accord. Il vaut mieux verrouiller une partie du profit, voire clôturer votre position sur ce gros bloc de contrat et laisser une miette tourner. D'accord, mais méfiez-vous bien de ce bloc de contrat et de ce point pivot. Et donc au niveau des zones clés, 0,88, 0,99, et comme je vous ai dit, le haut du canal, d'accord, vous avez un haut du canal qui est ici à surveiller, c'est une zone, d'accord, faites pas attention à la ligne, ça tous les étudiants donc que je coach le savent très bien, on va pas se baser uniquement sur la ligne pour agir, mais on va prendre cette ligne comme une zone pour surveiller nos patterns du price action, et si seulement on a une pattern du price action qui est claire, d'accord, qui a pas d'ambiguïté, on calcule le risque, on calcule le ratio risque-profit, et si tout est bon, et on appuie sur la gâchette. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi jusque là. Donc c'était un petit peu plus court cette semaine vu que j'ai enlevé les indices en swing, mais même si j'ai prévu le groupe privé sur des indices en intraday, peut-être que derrière je ferai des indices en swing. Pour l'instant je suis vraiment débordé entre les coachings et tout le contenu gratuit que j'ai prévu pour vous tous. Les e-books, j'ai des e-books qui arrivent, j'ai des vidéos, des nouvelles vidéos de contenu qui arrivent pour la chaîne. Donc pour l'instant, je vous souhaite de vous régaler comme d'habitude sur les projections, sur les paires majeures qui sont là. Et bien sûr, je reviens très très vite vers vous pour l'histoire du groupe privé avec les projections sur toutes les paires croisées, les matières premières, les indices en intraday, les actions en bourse et un webinaire collectif et les challenges, etc. D'accord. Donc n'oubliez pas de m'envoyer un petit mot pour ceux qui veulent être mis sur la liste d'attente, donc la liste de réservation. Comme en fait le groupe il sera privé, il sera pas limité forcément en nombre de places, mais il sera surtout limité au niveau de l'offre de lancement que je vais faire. Donc si vous voulez être sûr de bénéficier de l'offre, pensez à m'envoyer un petit message. Vous mettez réservation, groupe privé, offre promo, peu importe, je comprendrai tout de suite et je m'assurerai de bloquer votre place. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne semaine de trading, discipline à fond, plan de trading à fond, gestion des risques strict, et donc on se retrouve pour l'ouverture du marché. Allez, bon dimanche à tous.